Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'e-match entre le FC Metz et le Stade Rennais, cette 29e journée, non cette 30e journée d'ailleurs de Ligue 1, pardon, en ce samedi 13h, cette nouvelle horaire qui a été imposée par la Ligue. Un petit coup d'œil par le classement, pour une fois qui est actualisé, le FC Metz qui est juste devant au classement par rapport au Stade Rennais. Tout de suite la composition avec Marc-Aurel Caillard dans les buts, en l'absence d'Alexandre Oukidja. Delaine à gauche, Santonz à droite, Boy, Bron et Kouyaté pour la charnière centrale. Sarr et Maïga devant la défense. Boulaya en numéro 10 en soutien bien sûr des deux attaquants. Wagner et Aaron Leia Iseka. On va tout de suite avoir droit à la composition du Stade Rennais après la traditionnelle poignée de main entre les 22 acteurs. Alfred Gomis dans les cages, côté gauche Truffert, côté droit Traoré, Aguerre et Da Silva pour la charnière centrale, Nzonzi Kamavinga au milieu de terrain, à gauche Terrier, à droite Doku en numéro 10, Clément Grenier, et ensuite en pointe Serrou et Guirassy, avec notamment la présence de Benjamin Bourigeaud sur le banc. Les Messins ont remporté donc le ballon, c'est eux qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ici à Saint-Symphorien, c'est fait. C'est parti ici à Saint-Symphorien pour cette rencontre. On se retrouve tout de suite à la 3e minute avec peut-être une première occasion côté Messine avec Farid Boulaya vers Aaron Leia Iseka. La frappe de l'attaquant belge. Ouh là là là, on n'était pas loin de l'ouverture du score là sur cette frappe puissante d'Aaron Leia Iseka. Allez, on se retrouve tout de suite à la 12e minute. Le corner n'aura rien donné. Avec Wagner qui va pouvoir prendre la profondeur maintenant. Wagner Diaz qui va continuer son action. Le dribble magnifique vers Leia Iseka. Boulaya à nouveau vers Wagner. L'ouverture du score dans cette rencontre de Wagner Diaz. Le numéro 27 messin à la 12e minute qui ouvre le score. Magnifique l'action collective là des Messins. On est reparti de la défense. Le dribble de Wagner, les passes intelligentes dans les petits espaces là. Et Wagner Diaz qui ouvre le score à la 15e minute, pardon, pas à la 12e. À la 15e minute. 1-0 pour le FC Metz ici à Saint-Symphorien. Ce match commence très fort. Attention, 18e minute. Avec Grenier, peut-être une réaction rennaise. Grenier, la frappe de Grenier. Le très bon arrêt de Marc-Aurel Caillard. Attention parce que le corner à suivre. Il va peut-être être dangereux. Il est tiré au point de pénalty. Eh oui, il est dangereux ce corner. Il est dangereux et le Stade Rennais a su en profiter. Serrou Guirassy qui égalise à la 20e minute. Ah, quel dommage là, les Messins n'ont pas su capitaliser leur bon début de rencontre. On revoit ce corner très bien tiré. Il me semble que c'était Clément Grenier. Et Serrou Guirassy à la conclusion. Et les équipes maintenant à égalité à la 21e minute de cette rencontre. Allez, on se retrouve maintenant juste avant la mi-temps, 43e minute. Leia Iseka en possession du ballon vers Farid Boulaya pour Wagner peut-être. Attention Wagner qui va pouvoir enrouler. Ah non, ça passe largement au-dessus. Attention, on va siffler la mi-temps dans quelques secondes. Juste après cette touche, je pense. Allez, Sarr en possession du ballon. Là, c'est fait. C'est la mi-temps. Ici au Stade Saint-Symphorien. Je vous laisse faire pause si vous voulez consulter les statistiques de cette première mi-temps. Les Rennais qui dominent dans le jeu, mais au score, ça ne se reflète pas. 65% de possession d'ailleurs pour les Rennais. Les hommes du nouvel entraîneur, Bruno Genesio, qui a débarqué il n'y a pas longtemps du côté de Rennes. Attention, parce que là avec Guirassy, le jeu a repris. Attention Doku. Et la reprise de volée de Jérémy Doku qui aurait pu passer vraiment pas loin. Malheureusement, ça n'aura rien donné malheureusement pour les Rennais et heureusement pour le FC Metz. Attention avec Wagner maintenant, j'allais dire Boulaya, pardon. Leia Iseka qui va peut-être pouvoir faire une passe. Non, il va faire le crochet. Le but. Le but d'Aaron Leia Iseka. Magnifique cette action là pour les Messins. Oh là 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 là, quel but d'Aaron Leia Iseka.
magnifique, hein. Il va faire tout d'abord le crochet là ici, se mettre sur son pied droit et enrouler pour tromper Gomis. Les Messins qui ont maintenant l'avantage à l'heure de jeu, l'avantage au score. Ça fait 2-1 désormais pour le Football Club de Metz. Avec une possession de balle Messine maintenant, la 63e minute. Attention avec Wagner qui va pouvoir prendre la profondeur. Il est très rapide Wagner, ils le savent les défenseurs. Attention à Wagner, l'arc-en-ciel. Ouh, le penalty. Le penalty provoqué par Gomis et le Stade Rennais. Eh oui, c'était quasiment sûr là ce penalty. Et c'était intelligent là, de la part de Wagner. Ça aurait fait un beau but malheureusement. Ce serait un penalty. Allez, on va voir. Il va être frappé par Dylan Brown. Attention, c'est frappé. Gomis, l'arrêt. L'arrêt de Gomis. Qui donne toujours un peu d'espoir au Stade Rennais. Allez, 72e minute avec un triple changement là, côté Messin. Avec les entrées d'Ambrose, de Fofana et de Pajot. Attention à cette action côté Rennais. Le cafouillage côté Messin. Eh oui, le cafouillage. Et ça permet à Benjamin Bourigeaud, on l'avait dit, il était sur le banc, il est rentré il y a quelques minutes. Et ça permet au Stade Rennais d'égaliser. Oh là 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 là, il va falloir faire attention là dans cette fin de match. Côté Messin, parce qu'on n'est pas à l'abri là. Et Caillard, il aura fait un très gros match, hein, malgré les 2 buts encaissés. De nombreux arrêts que j'ai pas pu tous vous mettre. Parce que sinon l'e-match aurait fait 15 minutes. Mais un très bon match là de la part de Marc-Aurèle Caillard et Bourigeaud qui réduit le score à 2 buts partout maintenant. Attention parce que là les Rennais n'ont pas dit leur dernier mot. Et ça va être récupéré par le FC Metz. Cette longue balle qui va pouvoir trouver maintenant Farid Boulaya. Attention Boulaya qui va se présenter. Magnifique. La passe vers Thierry Ambrose. Le but de Thierry Ambrose. L'homme qu'on n'attendait sans doute pas dans cette rencontre. Et qui crucifie le Stade Rennais. Moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Le but de Thierry Ambrose. Et Marc-Aurèle Caillard peut célébrer dans sa surface. C'est magnifique. Quelle action là. Quelle contre-attaque côté Messine. Côté Messin, pardon. Oh là 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 là. Et l'intelligence surtout de Farid Boulaya de ne pas être allé en 1 contre 1. Il a trouvé. Là, Ambrose, il a aucune excuse s'il loupe. Hein. Un but tout fait. C'est bien. C'est bien pour Thierry Ambrose. Et il est tout content là, on le voit, hein, de marquer ce but. 88e minute. Les Messins qui mènent désormais 3-2 dans cette rencontre face à Rennes. Et il va falloir faire attention maintenant sur la fin de match. Allez, il reste moins d'1 minute dans ce temps additionnel. Traoré vers Kamavinga pour Bourigeaud. Attention, peut-être une dernière attaque côté Stade Rennais. Flaviente avec Traoré. Et c'est fini. C'est fini. Les Messins qui vont prendre 3 points capitaux dans la course à l'Europe. Avec tout de suite les statistiques assez similaires à celles de la première mi-temps. C'est le moment pour moi de vous quitter. En espérant bien sûr une victoire messine cet après-midi face à Rennes et engranger 3 points précieux. C'était Guillaume ou Flaco sur les réseaux. Ciao ciao et allez Metz.